veut que tu prospères à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Nous allons voir un certain nombre d'éléments en volume 5 de sortir de la prison de nos émotions. Que signifie d'abord s'attacher à Dieu? Que signifie s'attacher à Dieu? Parce que beaucoup de gens peuvent dire, pasteur, tu parles d'attacher, attacher, c'est quoi? S'attacher à Dieu, c'est développer une véritable relation d'intimité avec Dieu. Et cela commence par la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut dire avec moi la nouvelle naissance? Lis-moi Jean 3, 16 et Jean 3, 2. Commence à partir du verset 2. Jean 3, 2. Oui? Jean 3, 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, Oui. car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Merci. Nicodème avait une inquiétude. Son inquiétude, c'est comment tout ce que tu fais là arrive à ta vie. Pourquoi ta vie est si productive? Pourquoi tu es si différent? Pourquoi toi, Satan a régné depuis Adam jusqu'à maintenant? Et toi, tu es différent. Satan n'arrive pas à te contrôler, à te gouverner. Et Jésus lui dit, mon secret, c'est que je suis attaché à Dieu. Maintenant, il explique en termes clairs ce que ça veut dire être attaché à Dieu. Il dit, l'attachement d'un homme à Dieu vient par la naissance. Ça veut dire quoi? Il dit, c'est la naissance. Parce que le péché nous a déconnectés de Dieu, nous a coupés de Dieu. Donc Jésus lui explique que c'est désormais par la naissance qu'un homme s'attache de nouveau à Dieu, est reconnecté à Dieu. Donc la nouvelle naissance est l'élément de base. Ça veut dire un homme qui n'est pas né de nouveau ne connaît même pas Dieu. Ça commence par là. Donc, par la naissance, c'est-à-dire accepter Jésus dans son cœur, le recevoir comme son sauveur et son Seigneur personnel. Alléluia. Jésus entre dans ton cœur et il reconnecte ton esprit à Dieu. Maintenant, lorsque ton esprit est reconnecté à Dieu par la naissance, alors c'est une connexion qui doit être entretenue par une relation d'intimité maintenant. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, tu choisis quelqu'un comme ami, le fait d'avoir choisi cette personne comme un ami, votre amitié n'arrive pas à son maximum en même temps que tu l'as choisi comme ami. Quand tu le choisis comme ami, tu établis la connexion. Maintenant, lorsque la connexion est établie, c'est par la communion, par l'échange, par le rapprochement que votre amitié arrive à son maximum
que tu arrives à connaître cette personne, à comprendre cette personne, n'est-ce pas? Donc, tout commence par la naissance, mais la naissance n'est que le commencement. Maintenant, si, en tant que chrétien, tu es seulement né de nouveau et tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, tu ne parles pas avec Dieu, tu ne pries pas, Dieu est loin, tu es quelque part, il est quelque part, c'est normal et c'est évident que ton attachement ne sera pas celle que Dieu veut. Et si ton attachement n'est pas celle que Dieu veut, tu ne peux pas devenir avec lui un seul esprit. Parce que devenir avec Dieu un seul esprit est un processus. Est-ce qu'on peut dire comment processus? Ça ne se fait pas un coup. Tu arrives à un point où ton esprit et l'esprit de Dieu sont un. Frère, c'est un processus. Et quand tu arrives là, frère, tu connais Dieu tel qu'il est. Et Dieu te connaît. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je ne vous connais pas. Mais quand il disait à ceux qui disent, on a fait des miracles, on a fait des miracles, et Jésus dit, je ne vous connais pas, Jésus est en train de leur dire, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'intimité. Vous et moi, c'est vrai, j'ai peut-être fait des choses par vous, mais vous-même, vous, en tant qu'esprit, je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'on peut faire des choses pour Dieu sans être pour Dieu. Waouh! C'est fort. Ce n'est pas tous ceux qui font des miracles qui appartiennent à Dieu. Bien que Jésus reconnaisse que les miracles qu'ils font, c'est en son nom. Donc on peut faire des choses au nom de Jésus et être disqualifié soi-même. Parce qu'aujourd'hui on juge. Lui, il a Dieu avec lui parce que par ses mains, Dieu fait des choses. Dieu peut faire par tes mains et il ne te reconnaît pas. Donc le véritable enjeu et le véritable défi, ce n'est pas Seigneur, utilise-moi pour ton œuvre. Non. Parce qu'il peut t'utiliser et te laisser. Mais quand il s'attache à ton esprit, il ne peut plus te laisser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Trop de gens veulent, oh Seigneur, utilise-moi, donne-moi l'onction, l'onction. Je fais comme ça, les hommes tombent, les âmes tombent, oh tout le monde me poursuit, on dit c'est le prophète de Dieu. Tout ça c'est bon. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'essentiel. Église, le temps de s'attacher à Dieu, c'est maintenant. Donc l'attachement, c'est développer une véritable relation d'intimité avec Dieu. Exemple, deux personnes qui sont mariées ou qui sont amies, qui apprennent à se connaître. À un moment donné, ils se connaissent tellement que ils partagent même les mêmes habitudes. Et un peut anticiper sur les besoins de l'autre. Tu parles avec la femme ou avec l'homme ou avec l'ami, il te dira non, 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 tu veux lui faire à manger, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand le monsieur vient, c'est exactement ce qu'il aimait. Pourquoi? Parce qu'à force d'être ensemble, ils ont appris à se connaître. Ils ont partagé, ils ont tellement partagé qu'ils sont devenus un. Ils sont attachés, leurs besoins, tout leur vue, ils voient dans la même direction. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Si tu m'as vu, tu as parlé avec moi, ça ne vaut plus la peine de parler avec le Père. Parce qu'on est un et ce que je te dis, c'est ce qu'il t'aurait dit. Et c'est ce qu'il te dirait. Et Dieu attend une église. Et c'est la vraie raison pour laquelle l'église n'a pas la victoire. Pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens sont assis dans nos églises, pour la plupart nés de nouveau, et puis c'est tout. Leur voyage s'arrête là. Ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils s'en foutent. Ils sont assis. Dieu est relégué au second plan. Plus un homme apprend à connaître Dieu, moins il a besoin de se retirer pour savoir la volonté de Dieu. 1, 2, 3, je vais me retirer un peu pour voir ce que Dieu va me dire. C'est pas que tu ne le connais pas. Quand on connaît quelqu'un, on n'a pas besoin de se retirer. Tu te retires pour aller te reconnecter. Ça veut dire que tu es déconnecté toujours, quoi. À chaque fois que tu le vois, il faut que tu te reconnaisses. Tu es suspect.
Mais tu es dans une intimité quotidienne. Tu me parles de retrait. Retrait pour aller où? On est déjà en intimité quotidiennement. Hein? Vous comprenez? Et c'est le problème. C'est pourquoi, quand tu vois les chrétiens en majorité, leur gros problème, c'est je veux savoir la volonté de Dieu, mais je n'y arrive pas. Je veux connaître ce que Dieu veut, si cette histoire, je n'y arrive pas. Pasteur, vraiment, je suis arrivé à un point où je suis en face d'une voie qui est comme ça. Je vais où? Ça est là, mais je ne sais pas ce que Dieu veut. Mais tu ne sais pas ce que Dieu veut. Parce qu'il faut que tu pousses encore plus loin ton attachement à lui. Pour qu'à un moment donné, ce que Dieu pense, c'est ce que tu penses. Ce qu'il veut, c'est ce que tu veux. Ce qu'il décide, c'est ce que tu décides. Et je vous dis, ce n'est pas faux. Parce que pour chaque saison qui s'ouvre, Dieu a ses voies et ses façons de faire. Et à un moment donné, quand tu es connecté et tu es attaché, vous devenez un seul esprit, de telle sorte que Dieu n'a plus de secret. Tu es dans son intimité, au quotidien. Tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il ne veut pas. C'est là que tu vas voir que, et je comprends maintenant des pasteurs comme Hagin, Kenneth Hagin, un vieux pasteur qui a influencé le monde jusqu'à un certain niveau, qui est décédé il y a quelques années, mais il est décédé très vieux. Jésus lui a apparu au moins 20 fois. J'ai dit, il cause avec Jésus comme s'il causait à son camarade. Ses expériences sont surnaturelles. Je crois que c'est l'un des hommes que Jésus a le plus visité au monde. Il dit, lui, il n'a jamais jeûné plus de 3 jours. Tout le monde riait. On se moquait de lui. Il dit, non, mais il va jeûner pourquoi? Il mange une fois par jour. C'est la première chose qu'il a dit. Et puis 2, il dit, bon, dans tous les cas, son esprit est toujours connecté à Dieu. Qu'est-ce qu'il va aller jeûner pour chercher encore, pour que Dieu lui dise? Il est tout le temps en contact avec. Et au début, je ne le comprenais pas. Il dit, ah, comment ce pasteur doit être Chanel, il ne prie même pas. Il ne prie pas beaucoup. C'est quelqu'un, il peut venir comme ça. Il ne prie pas longtemps. On dit, je ne prie, on va faire 100 heures de prière. Hey, 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 hey. Quand tu vois les gens gesticuler comme ça, là, souvent, c'est énergie. Ils font du sport. Quand ils finissent, et tout s'y rentre. J'ai vu un truc à la télé dernièrement. Donc ça m'a attiré mon attention. Donc je suis resté dessus pendant un moment donné. C'était une veillée de prière. Maintenant, il y avait des prières pendant un moment donné. Ah, j'ai regardé les gens. Il y a un, on dirait un démon. J'ai dit, hey. Maintenant, je me mettais à la place d'un païen. J'ai dit, si un païen entre là, et qu'il regarde les gens, il peut fuir. Il y a des gens. Non, c'est terrible. Les gens prient avec des trucs. Il y en a qui prient comme ça. Il prépare, il fait quoi, je ne sais pas. Mais c'était terrible. Donc je regardais doucement. J'ai dit, maintenant, tout ce cafouillage-là même, Dieu, je cherchais. Souvent, frère, quand tu arrives à un point, Dieu, là, tu vas être calme. Tu vas être calme. Tu feras les choses quand Dieu te dit fais. Quand il ne t'a pas dit, tu es assis, tu regardes, tu souris. Le gars, là, il vient, il prend le micro, il dit une prière. Seigneur, je te dis merci parce que tu es avec moi. Tu as toujours été avec moi. Amen. Et bon, on va commencer. Je dis, mais pasteur, tu viens le voir, prie pour moi parce que j'ai des problèmes. Tu expliques ton problème pendant 2 heures. Quand tu finis, dis bon, Seigneur, merci parce que tu l'aides. Je prie que tu le bénisses. Bon, on peut partir. Non. Pasteur, non. Il faut bien prier. Pousse-moi, gifle-moi, tape-moi. Alléluia. C'est comme un pasteur qui m'a dit un jour, il dit les chrétiens, il faut leur donner ce qu'ils veulent. C'est un pasteur qui me dit ça. Hein. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, lui, il est allé chez une soeur qui vient d'acheter une maison. Il est allé, il a dit, Seigneur, bénis la maison. La soeur dit, non, c'est quoi toutes ces histoires? Que lui, non, il faut venir prier pour la maison. Il dit, il est revenu maintenant. Il a pris une grosse bouteille d'huile d'onction. Arrivé à la porte, il a fait quoi? Il est entré. Il a regardé le mur, il a cassé la bouteille. Bye! Et puis lui, il est versé partout dans la maison. Il dit, la soeur dit, merci pasteur. Merci pasteur. Merci pasteur. Il dit, Bishop, j'ai fait tout ça dans la chair. Quand il m'a dit, tu es sûr? Il dit, oh, j'ai fait tout ça dans la chair. Ils aiment ça, donne-leur.
J'ai dit, ah bon, ok. Ça ne veut pas dire si Dieu te conduit à le faire, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les chrétiens sont arrivés à un point où ils cherchent la volonté de Dieu parce que leurs esprits ne sont pas attachés à Dieu. Et quand ton esprit n'est pas attaché à Dieu jusqu'à un certain point, quand ton intimité flotte, il y a des détails de ta vie qui vont te manquer. Je veux conseiller à quelqu'un de revenir à son premier amour. D'avoir un moment où il parle avec Dieu, où il prie, où il lit la Bible, où il médite, où il a ses études bibliques personnelles. Alléluia. Tu vas voir qu'il y a des questions de ta vie. On n'aura pas besoin de te poser question ou de te dire 2 fois sur le même truc. Tu sauras automatiquement le chemin à prendre. Quand un homme ne voit pas le chemin ou a du mal à faire un choix, ça veut dire simplement que la communion flotte. Donc sur certaines questions, la personne n'est plus lucide. Et quand tu manques de lucidité, si tu fais le mauvais choix, c'est pour la vie. Ce sera un fardeau lourd. Dis à ton frère, ne te trompe pas. C'est facile de se tromper. Très facile de se tromper. Quand on a un chemin, mais pas 3 solutions. C'est-à-dire quand on a un chemin et puis il y a 2 options devant nous. Quand tu es quelque part et puis il te faut 2, c'est-à-dire il n'y a pas 3 choix, c'est 2. Il ne faut pas jouer avec ces 2 choix, ces 2 trucs-là. Je fais le bon choix. Ton avenir, tous tes sacrifices de ta vie, tous les sacrifices de ta vie en dépendent. Parce qu'à ce niveau-là, où tu as un carrefour comme ça, Dieu met dans la balance tout ce que tu as payé comme prix. Mais ce n'est pas facile. Otabil a dit tout à l'heure, dans le spot qui est passé, il a dit quelque chose. Qui peut me rappeler ce qu'il a dit? Sur ceux qui ont suivi. Quand Dieu parle de possibilité, il le dit en temps d'impossibilité. C'est passé. Beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Mais c'est profond. Dieu ne te parlera pas de possibilité quand tout va bien. Mais quand les choses sont difficiles, et il te dit c'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La vie n'est pas facile. Mais plus elle devient difficile, plus Dieu doit être plus utile pour toi. Lis-moi Job 22, verset 21. Après, tu me lis Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Quelqu'un peut me prendre? Oui, vas-y, Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Regardez. Attache-toi donc à Dieu. Le mot donc là est important. Et, conséquence, tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur. Ça veut dire que quand notre communion avec Dieu n'est pas jusqu'à un certain niveau, parce que moi je vous dis, beaucoup de gens pensent qu'ils sont en communion avec Dieu, ils mentent. Hein? Ils mentent. Il ne s'agit pas de venir là chanter 2 chants, dire Seigneur je te sens, oh, oh, et puis tu pleures, les chansons qui font pitié. Prends-moi Seigneur, prends-moi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit
d'apprendre à le connaître tel qu'il est dans ses voies et ses façons de faire. À un moment donné, tu sais sur un élément, le point de vue que Dieu peut donner avant même qu'il parle. Pourquoi? Parce que vous partagez les mêmes valeurs. Mais il ne peut pas avoir une situation qui se pose et tu ne sais pas ce que Dieu va dire. Il y a problème chez toi. Souvent, on n'a pas besoin d'aller jeûner pour... Si tu connais le monsieur, c'est comme si, écoutez, il y a des gens, j'ai des collaborateurs ici là que je connais parce que j'ai appris à connaître et qui ont appris à me connaître. Sans même me consulter, ils peuvent anticiper sur certaines décisions pour dire, ça là, il ne va pas accepter. Faites ça comme ça, faites ça comme ça. C'est comme ça. Tu apprends à connaître quelqu'un. Tu apprends à entrer dans son intimité. Donc le mot communion veut dire mélange. Mélange. Arrivé à un point, vous êtes mélangés. La personne te connaît, tu connais la personne. Lis-moi Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ici, écoutez bien ce que la Bible dit. Merci. Il dit, ce n'est pas possible d'être ami du monde et en même temps ami de Dieu. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Tu sais, depuis que je vous parle là, je ne vous parle pas de quelqu'un est parfait, quelqu'un n'est pas parfait. Je ne juge personne. Mais je vous dis, quand on est chrétien, il y a des dispositions, des fondements qu'on ne peut pas déplacer. Je dis, tu ne peux pas être camarade avec le monde, camarade avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il dit, c'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Mais tu attrapes le monde avec main droite, Dieu avec main gauche, ce n'est pas possible. Tu dois faire un choix de dire, je suis un enfant de Dieu. Parce que souvent j'écoute certaines personnes qui me disent, pasteur, si Dieu ne fait pas vite, Satan va me posséder. Comment tu peux dire, si Dieu ne fait pas vite, Satan va te posséder? C'est-à-dire, il est en train de dire, si Dieu n'exauce pas le truc là, lui il va se chercher. C'est ce qu'il est en train de dire. Comment tu peux dire, tu vas te chercher? Tu vas te chercher, pasteur, si je commence à faire des trucs qui ne sont pas moi, mais comment c'est pas toi? Il y a des gens qui me disent, pasteur, si Dieu ne fait pas vite là, moi j'ai fait mon enfant. Hors mariage, avec mariage, je m'en fous. Comment tu peux dire ça? Quelqu'un te dit, hé, enfant, tu vieillis. Dis-lui, écoutez, on n'est pas sous le même régime. Il faut parler aux gens. Moi, je vous dis, dans la vie, là, moi, j'ai compris une chose. Chacun fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, tu es un homme, un être libre. Tu es un être libre avec grand L. Ce que tu as envie de faire, là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'empêcher de faire. Mais tu assumes. Mais pourquoi tu veux que Satan te prenne? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu veux que Satan te prenne? Si tu as fait le choix d'être avec Dieu, reste avec Dieu. Quelle que soit la dureté de la situation, la difficulté, reste, dis avec moi, reste avec Dieu. Et reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Moi, je ne vois pas des gens, ils disent, oui, c'est vrai, Dieu là, j'ai fait, j'ai jeûné, j'ai prié. Moi, je suis jeune. Pasteur, moi, je suis sorti aussi. Je suis sorti. Même si quelqu'un vient m'inviter dans un maquis, je m'en vais. Dieu n'a qu'à me laisser. Depuis que je suis ici, je prie, je ne sors pas, il ne voit pas. C'est quel raisonnement ça? Tu vas aller dans un maquis. Va. Va. Que veux-tu que je te dise? Va. Tu es fatigué, tu veux aller faire ce que tu veux dehors. N'importe qui n'a qu'à faire ce qu'il veut. Va. Garde ta foi jusqu'au bout. Dieu va apparaître. Dieu parle toujours de possibilités dans les moments d'impossibilité. Lis-moi 1 Jean 2, verset 15. Oui.
N'aimez point le monde. N'aimez point, quelqu'un, n'aimez point le monde. Il n'a pas dit pas. Pas encore, c'est un peu léger. Il dit point. S'il dit n'aimez pas le monde, ça fait trop, tu vois, classique. N'aimez point le monde, oui. Vas-y. Ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Écoutez ici. C'est ce qu'on appelle la nature du vide. Il n'est pas possible que l'amour de Dieu soit dans ton cœur et en même temps l'amour du monde dans ton cœur. C'est soit un est là, un sort, ou l'autre entre, l'autre sort. C'est tout ou rien. Voilà la difficulté de beaucoup de chrétiens. Ils veulent faire les deux. On ne fait pas les deux. On n'est pas chrétien, en même temps on est à dehors. Dis à ton frère, sors de ça. Le monde que vous voyez là, les gens là, ils vous connaissent. Tu penses que Satan ne te connaît pas? Satan sait que tu appartiens à Christ. Il y a une marque sur ton front. Dans le monde spirituel, tu es identifié, on te reconnaît comme appartenant au royaume. Tu vas aller, qu'est-ce que tu fais dans une boîte de nuit? Il y a quoi là-bas dans une boîte de nuit? C'est la fumée. Et puis le son, des trucs, les gens dansent des trucs, ils créent des danses qui sortent de l'enfer. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue, ils crient seulement. Ebra, 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 Ebra. Il dit chante. Alléluia. Bon. L'attachement à Dieu se révèle dans la vie d'un homme par sa tendance à aimer les choses que Dieu aime et à avoir en horreur ce que Dieu a en horreur. Plus un homme s'attache à Dieu, plus il devient un avec Dieu, plus il aime ce que Dieu aime et rejette ce que Dieu rejette. Dis-moi Proverbe 6, versets 16 à 19. Regardez ici. Il y a quelque chose d'important ici que je vais vous montrer. Proverbe 6, verset 16 à 19 dit quoi? Tout le monde prend sa Bible. Proverbe 6, verset 16 à 19. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7. Et même 7. Qu'il a en horreur. Oui. Numéro 1. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Oui. La langue menteuse. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite les projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Des pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Et celui qui excite des querelles entre frères. Regardez. Je veux que tu ailles examiner bien les 7 choses-là. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. La Bible dit Dieu les a en horreur. Lis-moi Romains 8, verset 6, 5 à 6. Romains 8. Romains 8, 5 à 6. Oui. Romains 8, 5 à 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, notre attachement à Dieu doit être matérialisé par un certain nombre d'éléments que je vais vous citer ici. Parce que quand un homme arrive à un point
où son attachement, sa communion est une vraie communion, alors il y a des choses automatiques qui arrivent à sa vie. Dimanche dernier, je vous ai donné les conséquences d'une vie attachée à Dieu. Ce matin, je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Notre attachement à Dieu doit se matérialiser par un certain nombre d'éléments. La première chose, ton attachement à Dieu, Dieu est au ciel. Tu es né de nouveau. Tu as une communion avec Dieu. Est-ce que ça veut dire, dès que tu as une communion avec Dieu, c'est terminé? Non. Ton attachement à Dieu doit également se matérialiser par ton attachement à sa maison. Dis à sa maison. Dis, mon attachement à Dieu doit se matérialiser par mon attachement à sa maison. Lis-moi le psaume 92, verset 14. Psaume 92, verset 14. Oui. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. La Bible dit, un homme qui est attaché à Dieu doit se planter dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire, moi j'aime Dieu, je suis né de nouveau, je lis ma Bible, je prie et c'est tout. Non! Il est important d'être planté dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire, tu ne peux pas être un chrétien qui n'est planté nulle part. Je suis chrétien. Tu pries où? Qui est ton père spirituel? Qui est ton pasteur? Quelle est ton adresse? Quand Jésus a envoyé les disciples chercher l'ânon à Jérusalem, il dit, allez, vous trouverez un ânon attaché devant une porte. Si le maître ou le propriétaire demande, dites le maître en a besoin. Ça veut dire quoi? Quand Jésus veut prendre un ânon, utiliser cet ânon, il exige que l'ânon soit attaché devant une porte. C'est-à-dire l'ânon avait une adresse et un propriétaire. Si tu es un chrétien sans adresse et sans propriétaire, ton attachement est à quoi? Donc, notre attachement doit également se matérialiser par notre attache à la maison de l'Éternel. Ne sois pas un chrétien qui vient aujourd'hui à l'église. Tu ne viens pas demain. Tu viens aujourd'hui, c'est dans 10 ans on te voit. Dans 50 ans on te voit. Ta communion va prendre un coup. Parce que l'église est la porte du ciel. L'église, c'est là où Dieu rencontre son peuple. L'église est l'assemblée des saints. Et on ne peut pas construire une communion durable avec Dieu en dehors de l'assemblée des saints. Ce n'est pas possible. Prenez quelqu'un, regarde dans la forêt, quand vous voyez les documentaires et puis les animaux sont ensemble là, tant qu'ils sont ensemble, le lion les regarde. Dès qu'un se détache et qu'il est seul, il n'est pas sous le contrôle du berger, le lion le poursuit et l'attrape. C'est pourquoi il n'est pas bon de s'isoler en tant que chrétien. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu es là et que tu t'es isolé, tu t'es perdu, tu es revenu à la maison, reste connecté. Ne fais pas un mois, tu ne viens pas à l'église. Il y a un problème. 2 mois, on ne te voit pas. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je peux comprendre qu'en passant, tu as eu un empêchement. 1 dimanche, 2 dimanches, mais pas 4 dimanches, pas 5 dimanches, pas 6 dimanches. Il y a un problème. Et il faut corriger. Quand un problème se pose, il faut corriger le problème. Donc, notre attachement, lis-moi également le psaume 84, verset 11. Le psaume 84, verset 11. Quelqu'un me prend Jean 2, verset 15. Oui. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un seul jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. David aimait tellement Dieu qu'il dit, lui, une seule heure avec Dieu,
c'est mieux que tout. Lis-moi Jean 2, verset 15. Jean 2, verset 15. Apprenez à lire la Bible, s'il vous plaît. Ayant fait un fouet avec des cordées, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jésus était attaché tellement à la maison de son père que quand il a vu les gens faire du commerce dans la maison, il n'a pas pu se retenir. Pour la première fois, on voit Jésus prendre un fouet, frapper, une sainte colère. Tellement son attachement à la maison de Dieu. C'est pourquoi souvent, il y a des choses que quand certaines personnes font, on ne supporte pas. Parce que tu ne peux pas être attaché à la maison de Dieu. Quand on parle de la maison de Dieu, aux affaires du Seigneur jusqu'à un certain niveau, et voir certaines personnes jouer avec ce qui est sacré, ça te dépasse. Ça te dépasse. Tu dois être attaché à la maison de Dieu. Dis Amen. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Alléluia. Un autre passage. 1 Chronique 29, verset 3. Prends encore ça. Lis-moi ça. Écoutez ce qui est dit ici. Oui. C'est David qui parle. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon père. David dit de plus. Dans mon attachement pour la maison de mon père. Je donne à la maison de mon Dieu. C'est bon. Tu peux t'arrêter là. Aucun homme ne peut faire pour Dieu jusqu'à un certain niveau s'il n'est attaché à la maison. Attachement à la maison. Deuxième chose. Ton attachement à Dieu doit se matérialiser par ton attachement à sa parole. Tout le monde dit sa parole. Le psaume 119, verset 47 dit quoi? 119, verset 47. Rapidement. Et puis quelqu'un d'autre prend le verset 97 du même psaume. 119, verset 47 dit quoi? Oui. Je fais mes délices de tes commandements. Il dit, je fais de tes commandements mes délices. Merci. Donc, tu ne peux pas dire, je suis attaché à Dieu, alors que ton attachement à sa parole n'est pas évidente. Je fais de tes délices mes commandements. Donc, notre attachement se matérialise par notre attachement à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, on est dedans. Parce que c'est ce que Dieu dit et c'est ce qui est bon. Dieu, c'est fini. Donc, tu dois apprendre à lire ta Bible, à aimer la lecture. Il y a des gens qui n'aiment pas trop lire. Même quand on prêche, ça fait 1 heure, il dit, pasteur, tu as trop duré. Tu as trop duré. C'est vrai, pasteur. On va chanter un peu, on va danser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, tout ce qui est lié aux émotions, ils aiment bien ça. Danser, ça touche les sensations. Et puis, souvent, il y en a qui sont et puis souvent dans les boîtes de nuit. C'est pas Dieu. Ils sortent les anciennes phases. Il dit, mais chauffe le coin, tantigéné. Tantigéné, chauffe le coin. Et puis quand ils mettent, hey, et puis il est là. Mais en réalité, quand il danse là, il est loin. Toi, tu penses que le Saint-Esprit l'a possédé, il est loin. Attachement à ça. La parole est liée à l'esprit. Parce que la parole, c'est la nourriture de l'esprit. Donc, c'est un exercice difficile que d'être concentré sur la parole. Mais un homme qui est attaché à Dieu à un moment donné, il aime la parole. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas trop la parole. Ils viennent, ils vont te dire, dans la manifestation, là, hein, on va te donner juste 15, 10 minutes. Non, il dit 15, après il dit non, 10, hein, même 5. Tu parles un peu, et puis tu laisses les gens, ils vont chanter, danser, on va faire des sketchs, rire un peu. Hein, mais toi, tu parles juste 10. On ne veut pas être trop concentré. Hein. Un jour, les gars faisaient... c'est un mariage ou bien un truc. Maintenant, quelqu'un va dans mon bureau et dit, bon, il y a le mariage, hein, bon, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au mariage. Pasteur, est-ce que tu ne peux pas parler juste 10 minutes, 15,
Il faut raccourcir ça parce qu'après ça, il y a des festivités. Je lui ai dit, hey, si tu veux, je dis rien du tout, ou tu me laisses parler. Parce que dans le mariage, dans un mariage là, l'élément le plus important, l'élément focal, c'est le temps de la parole de la bénédiction. Tout le reste qui est à côté, c'est folklore. Vous allongez folklore là, et puis arrivez à l'église, pasteur, hein, coupe un peu, coupe. Souvent on est obligé, on dit, bon ok, il y en a même si c'est eux seuls là, ils vont te coincer, ils disent, pasteur, vraiment fais un effort. Pasteur, tu sais Dieu là, et puis il va citer les versets, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Souvent il est respecté, hein, quand je viens, il dit, bon, ils disent, bon, on va, que Dieu vous bénisse, on chante 2 cantiques, on dit, bon, appelez les mariés, Seigneur bénis-les, Dieu vous aime, il veut que le foyer soit bien, amen. C'est bon? On dit, ah, vraiment, c'est une bonne église, les gens ne durent pas. Et puis ça va. Maintenant là-bas, là, de 17h à 23h, ils sont dessus. Hey! Ils rentrent, ils sont tous fatigués. Tu te reconnais et tu vois que ce n'est pas bon. Alléluia. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Tu as lu le 97? Lis-moi le 97 du 119. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Merci. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Quand tu te lèveras. Il y a des gens qui disent, affaire de Dieu là, c'est pour l'église. Quand on se dit, ici il n'y a pas Dieu. Non, non. Ici, là, ce n'est pas Dieu. Comment tu peux circonscrire Dieu? Dieu, il est partout. Il est dans ta vie, il est dans ton travail, il est dans ta maison, partout tu passes. On dit quand tu te lèves, quand tu dors, quand tu manges, quand tu vas en voyage. Il dit inculque ça à tes enfants afin qu'ils le gardent. Il n'y a pas une place pour Dieu. Je suis désolé. Je connais plusieurs personnes. Tu parles, pasteur, ici, là, ce n'est pas Dieu. Hein. On va faire ça après. Hein. Ici, là, c'est business. Même dans le business, il y a Dieu. Troisième élément, ton attachement doit se révéler par la prière. Éphésiens 6, verset 18. Doit se matérialiser par une vie de prière. Un homme qui est attaché à Dieu est un homme qui prie. Je te dis, si tu dis que tu es attaché à Dieu, tu ne pries pas, tu mens. Vous devenez un seul esprit. Il n'est pas possible que l'esprit de Dieu qui est attaché à ton esprit ne te pousse pas vers la prière. Donc, la prière est un exercice qui nous prouve que notre esprit est attaché à Dieu. Je te dis, quand quelqu'un n'est pas attaché à Dieu, il fuit Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui aime venir vers Dieu, ça veut dire qu'il est avec Dieu. Donc vous allez voir, naturellement, quand quelqu'un n'est pas bien, il fuit la présence de Dieu. Il fuit. Moi, je connais des gens, ils prient. Quand ça commence à être chaud, la salle, on commence à chanter l'onction, il dit, il s'en va au WC. Mais c'est parce qu'il est en train de fuir. Il sent que Dieu veut descendre. Donc il est là, il ouvre ses yeux. Même quand il veut se concentrer, il est là. À checker poisson. Il n'a pas envie de se concentrer. Il parle à checker poisson pour juste revenir à un truc qui va le distraire. Il veut manger. Il dit, je commence à être trop concentré, pasteur, c'est pas bon. La prière, Éphésiens 6, verset 18 dit quoi? Faites en tout temps. Faites en tout temps. Le mot tout temps veut dire tout temps. Chaque seconde, oui. Par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières. On dit de fait par l'esprit, non? Ça veut dire que la prière est une affaire d'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Notre esprit devient un avec Dieu. Et il dit, en tout temps par votre esprit qui est attaché à Dieu, faites toutes sortes de prières, de supplications. Amen. Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Merci. Colossiens 4, verset 2. Si tu ne pries plus, il faut reprendre ta vie de prière. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière.
Oui. Veillez-y avec action de grâce. Avec action de grâce. Priez. La prière doit être un style de vie. Tu te lèves matin, tu es en communion avec ton Dieu, tu parles avec Dieu. Nous, on est continuellement en communion avec Dieu. Dieu parle à notre esprit. Dieu nous dit ce qu'il y a à faire. Dieu donne la direction. Dieu nous dit il y a ça ici à faire. Il faut aller comme ça. Il faut aller comme ça. Parce que vous savez, un homme arrivé à un certain niveau dans ta vie, ta communion avec Dieu là est telle que tu n'as pas forcément besoin de dire bon, attendez-moi ici, je vais me mettre à genoux, je dois prier. Et puis ta prière, même quand tu marches, tu es en communion avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu pries. Tu as une vie de prière au quotidien. Avant de dormir, tu parles. Tu pries, tu pries, tu pries. Ta vie, il y a une communion entre toi et Dieu. Ta vie n'est pas une vie juste, tu vois, on dit Seigneur merci, et puis tu dors. Quand tu commences à prier, tu t'ennuies dans la prière. Mais est-ce que toi, pour les gens, quand tu rencontres une femme, pour les hommes, je parle d'abord aux hommes, quand tu étais dans le monde, tu as vu une jeune fille qui te plaît. Tes yeux tournent comme ça, on dirait une torche. Tu ne peux pas dormir, tu aimes la fille. Quand tu l'attrapes et puis vous causez là, de 19h, c'est pas à 4h du matin vous finissez. Je t'ai posé une question. Parce que souvent on dit, tu dis rien de bon même. Mais quand tu es avec la personne, le courant passe. Ça parle. Ah, tu as mangé quoi? Moi, je n'ai rien mangé. Du riz? Ah, ok, bon, ok. On va où? Tu as des histoires à dormir debout. Et ça là, souvent, dès qu'ils se marient, ils ne font plus ça. Ils n'arrivent plus à parler. Ils disent, ah, on n'a plus rien à se dire. Alléluia. Mais avant, causerie d'avant. Tu sais, c'est comme ça. Causerie d'avant. Mais si tu peux causer avec une personne comme ça parce que tu l'aimes, mais pourquoi tu fuis la présence de Dieu? Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Donc la prière est un signe si quelqu'un aime Dieu ou pas. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dieu. Parce que quand on aime quelqu'un, on parle avec la personne. On aime parler avec la personne. On aime discuter avec la personne. Pour rien même, on discute pour rien. Mais quand tu vois les chrétiens, quand il fait, on prie ici souvent, je vois, quand on commence à durer, on a commencé à prier au nom de Jésus. Tu vois, après certains sont là. Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à dire. Ils trouvent que ça dure trop. Pasteur, il faut arrêter vite. Pourquoi? Il a dit au Seigneur deux choses, c'est bon. Dieu n'a qu'à se débrouiller. Il ne sait pas comment continuer dans cette communion-là. Moi, très souvent, quand quelqu'un vient me voir, et je n'ai pas envie, par exemple, de trop parler avec la personne, si c'est un pasteur, je dis, ok, c'est pourquoi? Ok, allez, que Dieu te bénisse. Quand il tend ma main comme ça, il dit, il faut partir. Parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Mais d'autres pasteurs vont entrer là, on ne sort pas du bureau, ça parle, on parle. Pourquoi? Parce qu'on s'apprécie et il y a une communion. Donc tu ne peux pas dire que tu es attaché à Dieu. Vous êtes un seul esprit, tu n'as pas de vie de prière. Il y a un problème. Reprends ta vie de prière. Là où tu es tombé, reviens. Il faut que quand tu te lèves, tu aies ton temps de communion avec Dieu. Où tu parles avec Dieu. Où tu loues Dieu. Où tu te rassasies de sa présence. Tu vas voir, des choses vont commencer à arriver à ta vie. Des bonnes choses vont commencer à arriver à ta vie. La victoire sur tes ennemis. Dis Amen. Tu auras la solution à tes problèmes. Le miraculeux va te suivre. Donc, on ne peut pas dire qu'on est attaché à Dieu alors qu'on n'a pas de vie de prière. Ce n'est pas possible. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Colossiens 4, verset 2, tu as lu? Oui, vas-y rapidement. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Donc, quand un homme aime Dieu, quand un homme est attaché à Dieu, il aime la maison du Seigneur. Il aime sa parole. Il aime la prière. Et pour terminer, il épouse ses valeurs. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il épouse ses valeurs.
Je vous dis toujours que, écoutez-moi, est-ce que tout le monde peut me regarder? Je dis toujours une chose importante que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je dis dans la vie, l'honnêteté nous demande de reconnaître là où nous sommes et là où Dieu nous attend. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es en bas que tu ne dois pas dire ce que Dieu veut. Tu n'es pas honnête. La parole de Dieu, elle est ici. Nos expériences sont ici. C'est à nous de remonter nos expériences et non de ramener la parole de Dieu en bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est important d'enseigner la parole de Dieu avec toute la véracité pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Donc, je dis, tu ne peux pas être attaché à Dieu et refuter les valeurs. Lis-moi là ce que je t'ai demandé. Proverbe 6, verset 16 à 19. verset 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. On l'a lu tout à l'heure. Amen. Et même 7 qu'il a en horreur. Maintenant, vas-y dans Romains 12, puisque celui-là on l'a déjà lu. Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ça veut dire que le mal doit être quelque chose que, même si par extraordinaire tu t'es retrouvé en train de le faire, tu dois toujours avoir dans ton subconscient que ce mal-là doit être extirpé et il sera extirpé. Mais tu ne dois pas arriver à un point où tu dis oui, je vis avec. Non. Tu ne vis pas avec. Même si tu as eu un problème, il est important de dire ça, je suis dans une situation que Dieu n'apprécie pas. Il faut que je sorte pour aller là où Dieu apprécie. Mais tu ne dis pas, ouais, c'est bon, on est dedans, c'est bon. Non, on n'accepte pas une situation quand elle est contraire à la volonté de Dieu. On travaille au quotidien pour en sortir. Tu ne dis pas bien amen. Alléluia. Dieu a des valeurs. Et si notre esprit est attaché à lui, notre esprit nous convainc chaque jour que tu n'es pas encore au standard de Dieu. Tu n'es pas encore au niveau du standard de Dieu. Tu n'es pas encore au niveau du standard de Dieu. Mais à un moment donné, si ton esprit ne te parle plus, c'est perdu. Voilà pourquoi c'est important de reconnaître que je suis à ce niveau, mais c'est ce que Dieu veut. Je dois arriver là. Alléluia. Alléluia. Et Dieu t'accordera la grâce si tu lui fais confiance jusqu'au bout. Contrôler nos émotions est le chemin vers le succès. Lorsque nous sommes attachés à Dieu, alors nous devenons fermes dans nos sentiments. Et nos sentiments étant devenus fermes, nous tenons face à nos batailles. Aucun homme ne peut faire face à ces batailles et remporter la victoire sans avoir d'abord attaché son esprit à Dieu. Parce que c'est un esprit attaché à Dieu qui fait de nos sentiments ou qui donne de la stabilité à nos sentiments et de la fermeté à nos pas dans la bataille. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, je veux que tu acclames Jésus. Acclame encore s'il te plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut citer ensemble les éléments auxquels ça dit notre attachement doit revenir? Numéro 1, notre attachement doit revenir à la maison de
Nous devons être fidèles à la maison de Dieu. Deuxième chose, notre attachement doit revenir à quoi? À sa parole. Ce que sa parole dit, quelles que soient nos expériences, on ne mettra jamais, 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 jamais sa parole en cause. Si la Bible dit Dieu guérit, même si je suis malade, que ma maladie ne va pas, je suis désolé, je vais regarder Satan pour lui, Satan, même si ma maladie ne va pas, ma maladie ne peut pas me donner un autre rapport qui va me faire croire que Dieu n'est pas capable de guérir. Je veux dire, la parole de Dieu dans notre cœur sera si forte que même quand nos expériences sont contraires, on reste toujours attaché à ce que cette parole-là, elle est vraie, elle reste vraie, même si ma situation n'est pas vraie, ça n'a rien à voir avec la parole, parce que la parole est vraie, elle ne se dédie pas, parce que trop de gens, à un moment donné, croient le rapport de leur situation et tirent des conclusions. Est-ce que tu penses que Dieu là même, il est aussi fort qu'il le croit? Pourquoi s'il est fort, il ne me guérit pas? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout, je ne guéris pas. La parole de Dieu, notre attachement doit être à la parole de Dieu. Troisième élément, à la vie de prière. Notre communion, c'est dans la prière que nous échangeons avec Dieu. C'est dans la prière qu'il y a des échanges. C'est dans la prière, quand tu parles avec ton mari, par exemple, tu es à la maison, c'est que quelqu'un avec qui tu ne parles pas beaucoup, tu ne peux pas le connaître. À force de parler avec quelqu'un, d'échanger avec lui, on apprend à échanger, on apprend à se connaître, on apprend à... Vous voyez? La communion. Est-ce qu'on peut dire amen? Très important. L'échange vient dans la communion. Ensuite, ses valeurs. Dieu a ses valeurs. Et tout chrétien doit rester attaché à ses valeurs. Je vous le dis ces choses. Parce que vous voyez, les temps deviennent difficiles. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Je disais à des chrétiens dans la semaine, vendredi, j'étais à des conférences. Et il y avait des pasteurs, je leur disais ceci. Si vous ne vous attachez pas à Dieu, et vous ne prenez pas Dieu comme argent comptant, il y a des fléaux qui vont vous faire partir. Frère, le rapport que nous avons avec le monde est un rapport de force. Le monde vient avec une force. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la force de la séduction? Quand les gens vous présentent des images, vous présentent des philosophies, derrière, il y a une force et une capacité telle que si tu n'as pas un contre-pouvoir dans ton esprit pour balancer le pouvoir qui vient vers toi, tu fais un choix. Et beaucoup de chrétiens, de façon subtile, sont en train de céder du terrain. Pourquoi? Parce que n'ayant pas bâti ce qu'il faut dans leur esprit, la seule chose qui va nous sauver pour la fin des temps, c'est ce que nous bâtissons maintenant. C'est pourquoi bâtis bien. Ne bâtis pas comme ça. Un peu. Bâtis correct. Bâtis sur les bonnes fondations. Bâtis sur la vérité. Que la vérité soit la vérité. Demain, tu sauras dire, ça c'est pas vrai, parce que tu sais la vérité. Mais si on te dit jamais la vérité, tu ne sauras pas la vérité quand le faux viendra. Église de Jésus, le temps est venu de s'attacher à Dieu. Un véritable attachement. Pas un attachement qui est superficiel. Celui qui s'attache à Dieu devient avec lui un seul esprit. Voilà pourquoi Jésus est mort. Voilà pourquoi il est ressuscité. Tel doit être le but que tu poursuis chaque jour
dans la prière, dans la communion, dans tout ce que tu entreprends comme activité spirituelle, l'objectif final, c'est comment attacher ma vie à Dieu de telle sorte que lorsque le lien entre mon corps et mon esprit, quand ce lien sera coupé ou détaché, que mon esprit attaché à Dieu fasse le mouvement vers le haut et non vers le bas. Parce que tout ce qui vit tend à faire un mouvement vers le bas. C'est Dieu seul qui fait le mouvement vers le haut. Donc si dans ton être, rien n'est attaché à Dieu, quand il va avoir le détachement, tout va descendre. Mais si ton esprit est attaché, il reste connecté et il continue son mouvement vers le haut. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous aide à être de véritables enfants de Dieu. Qu'il vous aide à avoir une communion, une intimité avec Dieu. C'est ce qui sauve. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites, à la limite, vous le faites. Dieu prend la gloire. Mais ça ne sert à rien de faire. Et puis Dieu ne vous connaît pas. Je fais cette prière-là tous les jours. Seigneur, après avoir fait, que je sois trouvé digne. Que je sois trouvé digne. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Baisse la tête. Parle dans ton intimité avec Dieu. Demande-lui son aide ce matin. Sa grâce dans ta vie ce matin. Cette grâce. Alléluia. Merci Jésus. Sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Tu nous as donné les émotions pour nous attacher à toi. Pas pour autre chose. Sans toi, Jésus. Tout le monde. Ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus. Ma vie n'est Plus pareil. Je lève ma voix pour t'adorer. Tout le monde. Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix, Je n'ai que ma voix pour t'adorer. pour t'adorer, Jésus, sans toi, Jésus, je n'ai que ma voix, Liprokotopori masakadaba jodi masai. pour t'adorer. Lève les mains, bénis le nom de Jésus. Dis-lui sans toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde? Sans toi, Jésus, Tout le monde. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 6 aux 2 plateaux Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72
02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.